Je m'appelle Suyano Dama Oruyorjidas. Je réponds aujourd'hui au nom de Abdelatif parce que j'ai la grâce de pouvoir quitter l'obscurité spirituelle pour venir à la lumière parfaite. Donc, je suis natif de la commune de Dali, principalement de Bori, village de Bori. Donc, j'étais un pasteur autoproclamé prophète. Par la grâce de Dieu, maintenant j'ai tout abandonné, c'est pourquoi je suis devant vous. Alors, vous êtes au terme d'une série d'activités Non, ici à Parakou, dans un certain nombre de mosquées de la ville. non. Dites-nous, c'était dans quel cadre? Bon, merci beaucoup. En réalité, le projet doit couvrir tout le territoire béninois. Je compte faire tous les 646 arrondissements que compte le Bénin. Dans quel cadre? Parce qu'après ma conversion, m'étant déclaré que élu pour le royaume des cieux, malgré tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait comme le satanisme, le mensonge pour triander les gens, j'ai fait des illusions pour pouvoir impressionner les gens et pouvoir les spolier. Maintenant, par la grâce de Dieu, parce que spirituellement, parce que je me suis converti, je suis devenu maintenant un élu de Dieu. Mais après cela, j'ai eu beaucoup de réflexions. Quelles sont ces réflexions? Ceux-là qu'on a mis en perdition à travers nos activités, à travers la recherche de gains faciles, comment est-ce que cela serait? Et surtout, comme je suis devenu musulman, j'ai vu qu'au moment où j'étais dans ma mission satanique là, et si je compte 10 personnes qui viennent dans mon église, vous allez voir qu'au plus, au moins, vous allez voir 7 personnes sont des musulmans. Pourquoi cela serait? Alors, donc, c'est comme ça, j'ai dit, bon, maintenant, comme moi, j'ai la grâce d'être élu du paradis, donc je souhaiterais maintenant, moi, aller maintenant me donner en sacrifice. C'est pourquoi je me suis encore surnommé mon Djaïdouna Fisabilaï, parce que je sais que si je vais sur le terrain, tout ce que je vais vouloir déclarer comme vérité, mes pères ne vont pas que cela se sache. Parce que c'est que quand la population va entendre cela, ils ne vont plus également des fidèles. Donc je me suis dit, bon, alors il faut alors dire la vérité pour que des musulmans qui croient qu'il y a encore le salut ailleurs, il y a la solution ailleurs, qui sachent que c'est du faux, là-bas c'est du faux, c'est du mensonge, c'est de l'oscroquerie, c'est du satanisme voilé. Donc j'ai déjà fait presque tout le département Borgo à Libori. Alors il me reste à Borgo, et dans le Borgo, il me reste seulement Parakou et Tchaouro. Alors comme aujourd'hui je suis en train d'intervenir comme ça pour les tournées de Parakou, donc prochainement c'est la semaine de Tchaouro que je vais commencer. Ça c'est vraiment une grande pression, mais ça doit être des réponses spirituelles parce que jusqu'au jour moment, je ne sais pas comment j'ai même pu déclarer de ma bouche pour dire que je ne suis pas prophète aujourd'hui. Parce que ça a été, je sais bien que même ma déclaration a bougé beaucoup la population. Parce que bien, je suis le degré là où je suis, après que je sois prophète, je suis également le sacrificateur. Alors juste celui-là qui est juste là-bas, qu'est-ce qui va arriver? Tout ça, ce que dit, je me reprends pour passer l'islam. C'est très profond, c'est islamique, mais je me suis dit que carrément, le Dieu, l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, celui-là qui a voulu que je sois dans ce monde-là, il ne veut pas vraiment que je meure d'une manière dans l'enfer. Je voulais vraiment me sauver. C'est pourquoi je me refais alors au message, au verset islamique qui dit que arrêter tout individu né est né musulman. C'est son cadre de vie qu'il envoie dans d'autres régions. Maintenant, comme moi j'ai la chance que Dieu ne veut pas que j'ai ce statut de satanisme, alors donc c'est ça. Un jour, moi j'étais à Kandi. Parce qu'en réalité, pendant les mois de carême, nous, dans notre travail, on n'arrive pas à manipuler les esprits que nous avons. Arrivé là-bas que, bizarrement, pendant les mois de carême, là, j'aimais écouter les prêches. Donc, c'est les prêches là que j'écoutais un jour. Et le jour que je vais m'intéresser plus à cette prêche-là, c'était un jour, un docteur qu'on appelle docteur Daouda, il est à Kandi, il avait prêché sur le paradis, c'est-à-dire sur le lendemain après ta mort, ce qui t'attend. Alors, c'est-à-dire que si tu ne connaissais pas une religion qui va te permettre de pouvoir répondre à 3 questions. Quelle est ta religion qui dit que c'est l'islam? Qui est le prophète de ton Dieu que tu adores? C'est André Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le Dieu que tu adores? Que c'est Allah. Ça là seulement que si tu as la chance qu'on t'a enterré, que tu es mort, du fait qu'on t'a déjà enterré là, avant même que les gens ne partent, les anges vont venir vous réveiller. Si tu arrives à répondre à ces questions-là, d'office, la porte de fidélité est ouverte. Alors donc j'ai arrêté. Qu'est-ce que j'ai encore dans ce vie qui est encore plus que... Si c'est l'argent, nous avons l'argent. Nous mentons aux gens, nous impressionnons les gens pour gagner les gens. Si c'est les femmes,
Vous avez vécu, vous-même, vous le savez. Alors j'ai dit, bon, si c'est ça, alors moi, je veux maintenant plus le paradis que la vanité. C'est ça que c'était d'abord très dangereux. Et il avait peur. C'était vraiment la panique. Il y a même un cousin qui nous faisons le même travail que je ne veux pas le nommer. Il est là. Mais le jour que j'étais jusqu'à ça, dans mon village pour me présenter que je ne suis plus pasteur et prophète sataniste, je vous dis, il a quitté le milieu parce que c'était très dangereux. D'abord, il a dit que je suis au-delà de prophète, j'étais sacrificateur. Sacrificateur dans notre loge, c'est que après quand tu as donné le pouvoir de sacrifier de prophète, nous avons le pouvoir d'aller te contrôler. Parce que quand on te donne un pouvoir de prophétie, tu dois, pendant un certain moment, tu dois rendre tel nombre de âmes aux gens. Donc quand tu ne donnes pas ces âmes-là, c'est nous qui allons pour contrôler. Et nous sommes capables, si tu ne fais pas bien le travail, donc j'avais ce titre-là qui me permettait de pouvoir imposer qui que ce soit qui m'avait dit pourquoi je suis convaincu. Mais effectivement, ils n'ont pas bien accepté ma conversion. Ils m'ont appelé plus de 2 fois. Ils m'ont dit, bon, qu'est-ce que les gens là, ils parlent des musulmans, qu'est-ce que les gens là sont donnés et vraiment, tu t'es donné comme ça. Non, j'ai connu la vérité. J'ai découvert la vérité, c'est la vérité seulement qui me parle. Quelle vérité? Quand on parle de la vérité chez nous, c'est la religion qui va t'ouvrir la porte du paradis, c'est ça qu'on appelle la vérité. Tout le reste, c'est du blabla. Donc c'est la vérité que j'ai pour nous, et ça fait, c'est raison propre. Personne ne peut comprendre, mais c'est moi-même qui sais comment ça m'est arrivé ici. J'ai la chance qu'après tout, ma femme aussi, elle m'a compris, elle m'a aussi suivi, et je suis devenu, elle est aussi devenue musulmane.